personne ne se connaissait. Et on est vraiment devenu un groupe très soudé et ça c'est beau. On se plaint bien souvent de vivre dans une société de plus en plus individualiste et on se rend compte que voilà, quand on commence un peu à gratter, qu'on laisse les gens venir vers nous, eh ben on sait tous apprécier. Et ça aussi c'est beau et ça fait une belle expérience qui complète tout le travail qu'on a fait avec la compagnie Brozzoni. Et ça, je tiens à le souligner parce que je pense que ça serait avec d'autres personnes, on ne l'aurait peut-être pas vécu de la même façon et c'est très beau, donc je les remercie sincèrement pour ça. Ce matin, on est arrivé et on a travaillé la dernière partie d'Eldorado. Moi, je me dis que quand même, on n'a jamais filé du début jusqu'à la fin. Et le premier texte, on l'a travaillé, mais le mois dernier sûrement. Et donc, on joue ce soir, donc c'est un petit peu serré, on va dire. Moi, franchement, j'ai confiance et je pense que ça va bien se passer. Vous savez, moi, j'ai le trac. Rien que de vous voir arriver. Vous n'avez pas chanté, je pense, la journée, donc on va commencer comme c'était le matin. Ventre détendu, relâché, mâchoire détendue, voilà. Léo, 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 Léo. Ça va, ça gratouille pas trop? C'était vraiment une première expérience pour moi et très enrichissante. Rien à voir avec l'idée que j'en faisais. Très certainement lié aussi avec leur façon de travailler et puis avec le thème qu'ils ont choisi. Il y aurait eu que moi, j'aurais pas forcément pris l'aventure parce que dans ma tête je m'étais dit je vais me mettre au théâtre, c'est pour me décharger de mes émotions, de mon travail. Et au final c'est un thème très fort, très lourd en émotions. Donc au début c'est vrai que quand j'ai su qu'on allait parler des migrants, je me suis dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et je me suis laissée porter par l'enthousiasme de la compagnie et des autres comédiens. Et du coup, le travail, je pense que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, non pas amateur, mais beaucoup plus léger. Et c'est très profond en fait. Embarquez, poussez, embarquez. Embarquez, poussez, embarquez. Poussez, 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 il peut rentrer davantage. On ne peut pas se tenir assis, on ne peut pas se tourner sur le côté. Combien maigresses, combien maigres peuvent s'entasser dans ces tailles. Sa couverture, un abri où se protéger des coups. Là, si tu veux, je zappe. Non, mais ils étaient venus nombreux, vas-y, on le fait. Mais ils étaient venus nombreux. Ils frappaient, et lançaient leurs chiens pour nous débusquer comme du gibier. Je m'appelle Jade, j'ai 14 ans. Je faisais déjà du théâtre et j'avais envie d'aller plus loin, d'en faire plus. Et mon papa, un jour en allant à la médiathèque, il a vu le flyer de ce projet. Au début, je voyais pas trop où est-ce qu'on allait et franchement, j'ai décidé de faire confiance et je regrette pas parce que c'est vraiment bien. Je connaissais déjà la compagnie Brozzoni. J'avais vu quelques-uns de ses spectacles il y a longtemps. Donc je savais que on allait se tourner vers un travail de qualité, très certainement passionnant. Du coup, j'étais bien curieux de ce premier temps de rencontre et j'ai été vraiment séduit. 4, 2, 4, 2. 2, c'est la rétention. En plein, rétention en vide. D'accord? Donc on va faire un cycle, je pense, de 8 à 10 respirations. Pas besoin de bras, tous les bras, c'est uniquement sur soi, d'accord? 2, à vide. Inspirez 4. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. Ok. En fait, ce qu'il faut, c'est que le son, il arrive au palais. Hein, d'accord? Il arrive là, il se timbre. On a deux textes et deux chansons. Un texte qui est un poème de Laurent Godet qui parle de lui,
qui est magnifique. Donc il raconte un peu son histoire et je pense que beaucoup de Français aujourd'hui vont se retrouver dans cette histoire-là. Et puis derrière, on a un texte qui lui par contre parle des migrants, du voyage des migrants entre leur pays et le fait de venir en Europe. C'est un voyage très dur, très difficile et il nous raconte un petit peu toutes ces étapes-là. Et on comprend au final que même une fois qu'ils arrivent en Europe, quel que soit le pays qu'ils ont choisi, c'est pas la fin du voyage, c'est le début d'une nouvelle aventure qui s'avère extrêmement difficile. On essaye d'être très concentré. Michel, Boubacar va rôder autour des gros camions comme une abeille. Il connaît le prix des choses et l'avidité des hommes. S'il y a un moyen de rejoindre Oujda, il le trouvera. Lorsque Boubacar revient, il me sourit. J'ai trouvé un camion qui part dans 1 heure. Ça va? Oui, Tu es sûr de vouloir venir? oui. Faisant déjà du théâtre à l'extérieur dans une troupe amateur sur Faverges, du coup je me suis dit ouais pourquoi pas, ça fera... Je connaîtrai une manière différente de travailler. Puis je me suis lancé dedans, je suis allé à la réunion d'information et c'était parti quoi. Un projet comme celui-là qui se montait sur Faverges, j'ai tout de suite adhéré quoi. 3, 4. Là-bas, Doucement, casse pas ta main. vous frappez encore. Hey! Hey! Tu vas faire ça, tu vas faire hey! Comme si c'est un coup que tu donnes. D'accord. Hey! Tu vois, c'est des coups, ils se protègent, d'accord? Très bien. On le fait, mais sans crier. Là, c'est très bien. Parce que je veux aller jusqu'au bout, Là-bas au fond. obstinément. Et tu gardes ta tête sur nous. Voilà, et tu regardes le monde. Et là, hop, ça tourne. Ok, bah écoutez, alors rendez-vous à 20h. À 20h là-bas, dans la salle des fêtes. C'est-à-dire à 20h, on est dans la salle des fêtes. On n'arrive pas à 20h et puis on se met en place, d'accord? Il ne faut pas vous précipiter dans vos textes. Vous allez voir, vous allez avoir le trac, ça c'est normal, parce que vous avez un parcours avec des tas de repères. Vous avez peut-être 50, 80 repères. Il faudrait avoir fait une vingtaine de représentations pour que ce soit fluide. Mais même quand je fais mes spectacles professionnels, quand on est à la première jusqu'à la 10e représentation, il n'y a pas de fluidité. Les comédiens, ils sont en train de mettre leur marque. Et c'est comme ça. Pensez que vous êtes sur scène, que vous avez un cheval. Et que ce cheval, vous le tenez. Ne laissez pas partir votre cheval au galop. Un cheval qui part au galop, on est dessus, on fait comme ça et on essaie de le retenir. Le texte, c'est pareil. Quand il passe devant, on court derrière. Et le texte, il fait blablabla. Et nous, on n'arrive pas à mettre de sens. Donc, il faut respirer. Il faut ponctuer votre texte. Il faut lui mettre ses points, il faut lui mettre ses virgules. Il faut lui mettre tout ça. Sans, tout d'un coup, que ça devienne didactique et technique. Et surtout, ce qui est important à prendre ce soir, c'est votre plaisir. Gary qui stresse. Je me concentre. Ça va aller. Ouais, ça fait trop. Puis en plus, il y a ma maman qui est là. Bonsoir, je m'appelle Jade. J'étais collégienne. Je viens d'un autre pays. Bonsoir, je m'appelle Catherine. J'étais couturière. Je viens d'un autre pays. Je viens de terres que je ne connais pas.
qui portent des noms à la mine rouge et aux oreilles écartées. Hasbrook, Bousbecq, Warwick, Waterloo, terre battue par les vents et transpercée d'humidité. Le nord, industrieux, qui embrasse la Belgique dans un parfum de labeur. L'usine est fermée. Les bourgeois entourent la veuve à l'église, l'encouragent. Les employés sont venus aussi. Certains peut-être osent s'avancer pour dire à madame que vraiment, que toutes nos pensées, qu'on n'aurait pas cru que monsieur était si bon. L'Europe qui aujourd'hui a des airs de vieille dame frileuse. Chacun fait ses comptes. Chacun se demande s'il y aurait moyen de payer moins cher que celui d'à côté. On veut bien ouvrir ces frontières si cela fait rentrer l'argent, mais à tout prix les fermer devant les réfugiés. L'Europe et la Méditerranée, les deux saignent, hésitent et tremblent. Je viens d'un combat permanent, de sang et de lumière. Le monde entier regarde l'Europe avec envie. Elle seule ignore qu'elle est riche et s'enferme, peureuse, avec des hésitations de vieille égarée. La mer est là, qui nous attend et que nous ne reverrons pas. Elle va mourir ici avant que nous ne puissions la faire venir près de nous. C'est certain, et nous le savons tous deux. Elle sait qu'elle voit ses fils pour la dernière fois et elle ne dit rien parce qu'elle ne veut pas risquer de nous décourager. Les corps serrés autour de moi commencent à suer. Combien sommes-nous? Une vingtaine, entassés les uns contre les autres. Je ne connais personne. Je n'ai parlé à personne. Tout le monde craint de se faire voler. Tout le monde est si fatigué que seul le silence convient à notre usure. Je ne suis pas là, pas avec eux. Le peuple de la mer, un peuple qui gronde, un jour il reviendra, dégoulinant d'eau salée, ils sortiront des eaux, avides de vivre, ils ne diront rien, ils taperont contre les portes. Le peuple de la mer, un jour ils reviendront, les mâchoires serrées, ils ne diront rien. Malheur au fort et au navire, ils frapperont lentement, et chaque coup ébranlera le ciel. Il parle avec bonne humeur et volubilité. Il me demande d'où je suis. Je lui réponds en grognant. Cela ne l'arrête pas. Il est visiblement heureux. Il dit qu'il s'appelle Ahmed et que tout s'est bien passé pour lui aujourd'hui. Qu'il rentre chez lui, à Zelfana, satisfait.
Je m'appelle Claire. J'étais collégienne. Je viens d'un autre pays. Ça restera un très très bon souvenir, je pense longtemps.